Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est comme par exemple, maintenant je vous parle du Maroc. Il y a un complexe. Dès qu'un Algérien ou une Algérienne parle du Maroc, là où il est pro-marocain, il est ceci. L'Algérien chauffe, l'Algérien aime son pays. Qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du régime, qu'il soit... Il faut pas jouer sur ces angles fermés. Il faut se dire qu'il y a une réalité. On a un voisin en face avec qui on a des liens historiques. Il y a des problèmes politiques, il faudra les régler. Mais cela n'interdit pas aux gens de travailler. Eux, ils n'arrivent pas à placer leurs produits agricoles, l'Espagne, les blocs. Nous, on en a besoin. L'Algérie a besoin au moins de 3 millions de main-d'œuvre locale ici pour développer l'agriculture, l'eau, le secteur, par exemple, de l'habitat, etc. Je ne vois pas pourquoi ne pas réfléchir à demain. Maintenant, si on se dit, bon, ce sont des ennemis stratégiques, il ne faut rien leur donner, moi, je pense que nous avons une vue très, très rapprochée. Cela ne veut pas dire que de l'autre côté, ils ne sont pas responsables de cette situation-là. Ce sont deux régimes qui se détestent, mais je parle souvent avec des amis marocains et marocaines. Bon, je pense qu'il faut penser à demain. Par exemple, la frontière terrestre soit fermée et que les excédents marocains ne peuvent pas venir sur le marché algérien et inversement, les excédents algériens, il en existe puisqu'on cherche des marchés extérieurs, n'arrivent pas à aller sur le marché marocain. Sur cette question-là, vous pensez qu'il faudrait avancer? Je parle de la frontière. Hein. Non, je vais vous parler très terre à terre. Ce n'est pas 3000 familles des deux côtés qui représentent les deux régimes qui vont bloquer 70 millions d'individus. Ce n'est pas normal. Il y a des problèmes politiques. S'il y a de la sagesse, si on veut y aller de l'avant, il faut mettre tout à plat et discuter. Mais cela n'interdit pas de laisser les gens travailler. Aujourd'hui, qui perd dans la balance? Je l'ai dit une fois, c'est vrai que la MAP a manipulé la situation. Il y a une réalité. L'Algérie perd 2 milliards de dollars par an. Tout sort de l'Algérie, tout. Il y a 6 millions de familles du Maroc oriental qui vivent grâce à l'Algérie. Ça reste après tout nos voisins, nos cousins. Au niveau des postes frontaliers, le sang est mélangé. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Soit nous allons faire du commerce utile, win-win, chacun profite. La situation actuelle, les frontières sont fermées. Ils prennent l'équivalence de 2 milliards de dollars de biens et de services. En contrepartie, qu'est-ce que vous avez? Les gens ne comprennent pas quand ils vous parlent de la drogue. Hassan Tani a puni la partie du Maroc oriental, les Berbères, parce qu'ils ont fait 2 coups d'État ratés. Il n'a fait que de l'opium, mais ce sont nos voisins en fait. Et ils nous ont aidés pendant la guerre de libération. Surtout les Berbères du Maroc. Monsieur Mahmoudi, je vais prendre un exemple concret. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avec le Maroc, bon, on a une économie informelle qui fonctionne entre les deux pays, disons, au détriment de l'Algérie, puisque c'est des exportations, disons, clandestines, 2 milliards de dollars qui s'en vont en fumée, du point de vue de l'État algérien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... L'économie algérienne, mais chez l'État algérien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a 2 façons de procéder. Soit on met un policier ou un gendarme tous les 2 mètres à la frontière, soit on change le système et à ce moment-là, on casse la mécanique essentiellement en relevant les prix. Si on relève le prix de l'essence, si on le met au même niveau qu'au Maroc, il n'y aura plus de raison de faire du trafic de carburant. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour casser cette mécanique? Je pense qu'il y a énormément d'hommes d'affaires algériens et marocains qui veulent travailler ensemble. Il faut les laisser travailler. Il faut extraire l'économie de la politique. Il y a énormément de choses à faire ensemble. Oui. Parce que je pense qu'il y a un déséquilibre en faveur de nos voisins de l'Est. Et l'Algérie, d'abord, elle doit un peu oublier la politique au détriment de ses intérêts stratégiques. Nous avons plus à gagner en ayant des rapports apaisés un peu avec tout le monde. Regardez au Mali, l'Algérie a tout le temps soutenu le nord du Mali financièrement, sur le plan logistique. Et voilà la présence de l'Algérie.
je voudrais vous Ouais, demander- ben, je pose une question. Le Maroc, vous pensez qu'ils sont bêtes en formant 500 imams? Dans 10 ans, ils vont s'accaparer ce pays. Moi, j'ai- Nous, où est-ce qu'elle est notre présence au Mali? Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.